Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons de Je suis un soldat de Laurent Larivière. L'histoire, c'est celle de Sandrine, une jeune femme qui, après avoir perdu son emploi et son appartement, va se voir contrainte de retourner habiter chez sa mère. Et là-bas, elle va à nouveau se voir contrainte de devoir bosser dans le chenil de son oncle, qui est un chenil clandestin où il se passe des choses un peu étranges. Pour faire simple, toujours parce que, voilà, on va dire que ce film est tout récent dans la tête des gens. Il est passé à Cannes, dans la section Un certain regard, mais étrangement, il n'a pas beaucoup marqué là-bas. Il n'a pas beaucoup marqué parce que le pitch du film, en soi, est déjà très mystérieux. Une jeune femme qui perd son emploi, qui se retrouve à devoir bosser dans un chenil clandestin, c'est une base, quoi. C'est juste une base narrative pour tout un film qui cherche à explorer beaucoup plus de choses et beaucoup plus de thématiques, évidemment. Donc c'est le nouveau long métrage de Laurent Larivière qui est un jeune cinéaste un jeune cinéaste belge qui est assez intéressant dans ses films, dans ses traitements, dans ses thématiques. Et là, on va dire qu'il explore une nouvelle fois quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire il veut montrer un portrait de femme forte. Donc cette femme donc qui va absolument aller à l'encontre de tout ce qu'on lui dit et de tout ce qu'on l'obligerait à faire. Ne se retrouve pas dans un emploi classique, elle a un emploi qui est un peu étrange, en plus donné par son oncle. Voilà, c'est tout un univers que veut créer Laurent Larivière au travers de ce film, plus simplement que de vouloir nous montrer un personnage. Et en soi, rien qu'avec ça, c'est intéressant. Au final, le film est bien, mais a énormément de défauts. C'est-à-dire que la base du film est passionnante, la forme du film est vraiment intéressante, le fond est un petit peu plus maladroit et ne sait pas trop où il veut nous emmener. C'est un problème dans un film, évidemment, surtout quand on veut immerger le spectateur. Mais on va dire que c'est le gros problème du film, c'est qu'il a énormément de mal à nous plonger totalement au cœur du récit, à nous faire ressentir ce que ressent le personnage de Sandrine. C'est un défaut, mais ça aurait pu être bon. C'est-à-dire que ça aurait pu être bon si l'écriture avait été un petit peu plus intelligente. Donc l'écriture signée par Laurent Larivière et François Descotes. L'écriture tire son plus grand défaut dans le besoin absolu de vouloir constamment faire évoluer le personnage. C'est-à-dire que le film part d'une base où on va nous montrer un personnage féminin qui a peur de ses actes, qui a peur de sa manière de faire, qui a peur d'agir comme ça devant les autres. Et de cela, les deux scénaristes veulent absolument nous montrer un personnage qui va grandir. Le problème, c'est que on ne sent pas du tout cette idée d'évolution. On ne sent pas du tout que le personnage va passer d'un stade A à un stade Z. On a la sensation qu'elle passe d'un stade A à un stade B et va confirmer constamment tout au long du film ce stade B à partir du moment où elle va avouer à sa mère et à sa sœur qu'elle n'a plus d'emploi et qu'elle n'a plus d'appartement. Et à partir de ce moment-là, on a la sensation qu'il n'y a pas vraiment de changement. C'est-à-dire que le but, c'est simplement de nous montrer un personnage qui va rentrer dans un milieu qu'elle ne connaît pas, dans un milieu qui est corrompu, et donc dans un milieu où elle va devoir s'adapter. C'est-à-dire on est un petit peu sur le principe du film de mafieux, c'est-à-dire voir un personnage qui ne connaît pas vraiment ce milieu, mais qui a envie d'y rentrer, et qui va tellement s'habituer à ce milieu qu'elle va se mettre à faire son petit marché à côté. Le problème, c'est que, à partir de ce moment-là, le film perd beaucoup de sens. C'est-à-dire que l'évolution du personnage n'a pas lieu d'être puisque le personnage rentre totalement dans cet univers et ne se remet jamais en cause. La seule fois où elle va se remettre en cause, c'est suite à un événement déclencheur qui va absolument la questionner sur pourquoi elle fait ce métier. Et encore, cet élément déclencheur, très clairement, il est très forcé. Il est très forcé. On a la sensation qu'il arrive là uniquement pour dire « hop, on avait oublié qu'il fallait remettre en cause le personnage ». C'est dommage parce que ça aurait pu amener tout un système de thématiques qui aurait été beaucoup plus poussé et beaucoup plus intelligent, comme par exemple montrer la place de l'amour dans ce genre d'univers. Enfin, voilà, quitte à jouer vraiment la carte du film de mafieux, autant détourner les codes de ce genre-là pour se les approprier et pour livrer quelque chose de différent. Or, le film ne fait pas ça. Comme si le film, par son obligation d'être un drame, et en plus sur un portrait de femme forte, devait absolument créer des thématiques de drame ultra classiques. C'est le gros défaut du film. Au niveau de la mise en scène, Laurent Larivière, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Le petit défaut qu'on peut tout de suite mettre, c'est qu'il a tendance des fois à faire une réal un peu France 2. C'est-à-dire qu'il fait des plans ultra lisses, ultra surfaits, avec des sliders. Ça se ressent, ça se voit, et c'est peut-être un petit peu surfait. Mais dans l'idée, ça marche super bien. La mise en scène, elle est vraiment classe. Il y a vraiment de très jolis plans. Il y a notamment des plans circulaires quand on voit Sandrine dans le chenil,
qui sont dingues, quoi. Pour montrer le fait qu'elle est déstabilisée, mais qu'elle fait partie de cet univers-là, c'est ultra passionnant. Parce que tout au long du film, la thématique qui ressort, c'est l'idée que cette jeune femme est à l'égal de ses chiens. Elle vient juste de débarquer, elle n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Et ce qui est assez génial de la part de Laurent Larivière, c'est d'avoir fait en sorte que le personnage de Sandrine ait cette coupe de cheveux qui fait mal laver, en fait, comme le poil de ces petits chiens qui sont arrivés dans des cartons, dans un bus ou dans un train, et que voilà, ils ont été limite jetés sur le bord de la route. C'est vraiment intéressant parce que tout de suite, on a cette idée de recueillement, du fait que tout au long du film, le personnage de Sandrine va se faire recueillir, va se faire aider. Et c'est une thématique qui est très très bien abordée par Laurent Larivière tout au long du film, cette idée de recueillement. L'idée que le personnage va être pris par les mains, va être embarqué par les autres, elle va vraiment être guidée. Elle va pas simplement essayer de faire son chemin, elle va vraiment être guidée. Et c'est vraiment très très bien amené ce genre de thématique. C'est très surprenant de la part de Laurent Larivière et vraiment c'est passionnant de voir ce genre de sujet abordé avec autant de subtilité. Au-delà de ça, voilà, la mise en scène reste simple, efficace. Il y a des petits clin d'œil au cinéma de genre, notamment un plan qui est absolument dingue. On voit une caméra avancer sur un lac recouvert de chiens morts, qui est absolument magnifique, avec une teinte rouge mais qui explose l'écran. C'est absolument fou, c'est impressionnant. Et voilà, c'est dans ce genre de moment-là qu'on sent que les Belges, ils peuvent pas s'empêcher de faire du cinéma de genre. Même dans un drame très classique, ils peuvent pas s'empêcher de faire du cinéma de genre. Mais c'est pour ça qu'on les aime et ça rend vraiment bien. Au niveau du casting, on retient surtout les deux personnages principaux. Deux personnages principaux qui sont absolument dingues. Jean-Hugues Anglade, cet acteur-là, plus il vieillit, plus il a une vraie gueule de cinéma. Il a une vraie gueule qui sort complètement de l'écran et qui est juste dingue. Il est absolument fou du début à la fin du film. Mais évidemment, ce film est à la gloire de Louise Bourgoin, qui est absolument lumineuse, radieuse, qui, elle, explose le spectateur et l'écran, qui devient le film complètement, qui est ce soldat au centre du métrage. Voilà, rien que pour ça, le film vaut le coup, rien que pour cette actrice qui est absolument divine. Donc voilà, Je suis un soldat, c'est un film intéressant qui a beaucoup de petites maladresses qui font qu'on a un petit peu du mal à rentrer complètement dans le récit. Mais si on outrepasse ça, c'est un film qui est beau, c'est un film qui est joué par une actrice grandiose, c'est un film qui aborde des thématiques très intéressantes. C'est un film qui a une structure dramatique ultra classique et qui a du mal à la dérouter, mais ça marche bien. Donc voilà. Je suis un soldat de Laurent Larivière, allez le voir, ça peut vous plaire, vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est un film qui est très intéressant dans son sujet et ses thématiques. A plus!